dans le Spoutcast, c'est l'épisode 7. Moi, c'est Hélène et cette fois, c'est la guerre. Salut, moi c'est Inès et c'est bon, cette fois j'ai vu à quoi ça ressemble un xénomorphe, donc je suis contente. Là, on les a bien vus là. Aujourd'hui, on va parler de Alien, le retour. Spoiler alerte, on va spoiler. Voilà. Si vous n'avez pas vu le film, courez-y. Ou pas hein, d'ailleurs, parce que moi je l'aime pas, mais... Quoi? Ah non, moi c'est celui que je préfère le moins. De la saga. Bon bah en tout cas on va spoiler. Ouais. Alors, Alien le retour, réalisé par James Cameron. Est-ce que tu sais qui est James Cameron? Un réalisateur. Oui, mais Ouais. qu'est-ce qu'il a fait? Alien 2. Ouais. Il a fait un film que t'as vu et que t'as bien aimé, vraiment très connu, et un autre film, une autre saga, enfin un autre, je crois que c'est une trilogie, que t'as adoré, que t'avais été voir au cinéma en disant ah, c'est trop bien et tout, et que moi je déteste. Au cinéma? Ouais. J'ai vu les 3 au cinéma. Je crois qu'il y en a 2, il y en a peut-être que 2. J'ai Non, vu les t'as deux au vu cinéma. genre le 2 au cinéma parce que le 1 il est sorti il y a longtemps, tard l'époque. Et moi j'aime pas du tout ces films et j'ai pas vu le 2 d'ailleurs. Le 1 je me suis endormie devant, j'aime pas du tout. Non, ça te parle pas? Attends, je vais trouver. Alors attends, je te donne un indice. Vas-y. Les Schtroumpfs. Ils sont bleus. Bah, Avatar. Avatar, Ah mais oui, exact. j'aime trop Avatar. Eh oui, t'aimes trop Avatar. Moi je déteste. Enfin, je déteste. Je me suis vraiment endormie sur le film, le 1. Je n'ai pas trouvé ça intéressant. Et du coup, quand le 2 est sorti, j'ai su, bah non. Et tu m'as dit, mais c'est trop bien. Et j'étais là, bah non. Mais si ça se trouve, j'aimerais. Hein, mais Oui, le 2 il est bien en plus. ça m'a pas... Je me suis pas... Voilà, j'ai pas été emballée. Et l'autre film que tu as déjà vu et qui est un super carton, c'est Titanic. Ah ouais. Ouais. Et puis, il a aussi fait les Terminator. Enfin, en tout cas, le 1. Terminator. Tu connais Terminator? Non. Tu connais pas du tout, ça te dit rien? Bah j'ai déjà entendu parler mais Ouais. j'ai pas vu. Bah, faudra qu'on les regarde parce que c'est trop bien. Enfin, en tout cas, les 2 premiers. Alors, Alien le retour est sorti en 1986. Le casting, on a Sigourney Weaver, qui fait Ripley. On a Michael Biehn, Lance Henriksen, Bill Paxton et Paul Reiser. Au scénario, nous avons James Cameron, d'après une histoire de James Cameron, David Giller et Walter Hill, d'après les personnages créés par Dan O'Bannon, qui avait créé du coup le 1. Compositeur, nous avons James Horner qui a composé notamment Braveheart, enfin la musique de Braveheart, et d'Avatar, et de Apollo 13, et de Titanic, pour laquelle il avait reçu un Oscar. C'est lui qui a Tu composé m'étonnes. la chanson de Celine. You're here, There's nothing I fear. Tu Voilà. coupes, s'il te plaît. Non, je regarde. Non. Je regarde, c'est ouf. Alors, les fun facts. Le film est cité pour 7 Oscars et remporte ceux du meilleur montage son et des meilleurs effets visuels. Bien qu'elle n'ait pas remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle, la nomination de Sigourney Weaver à ce prix est considérée comme une étape importante dans la légitimation des acteurs des genres de science-fiction et d'horreur qui étaient jusqu'alors généralement boudés par l'Académie. Donc petit pas quand même. Sigourney Weaver ayant demandé un cachet conséquent, la Fox, donc la boîte de prod, a demandé à James Cameron de réécrire le scénario en supprimant le rôle de Ripley. Mais quoi? Ouais. Finalement, ils finirent par accéder à sa demande. Plus pratique, peut-être. Non, mais n'importe quoi. Genre Alien sans Ripley, quoi. Bah, Les acteurs interprétant les Marines suivirent un véritable entraînement militaire avec des professionnels pour préparer leur rôle et renforcer l'unité et la camaraderie de groupe. Ah bah, c'est... Ouais, ça marche. Ouais. Pour En ce 10 minutes. film- Après, ils décèdent tous. Non, t'exagères. Ça commence à cartonner, je crois, à partir de 1 heure. Bah, ça il Oui, commence oui. c'est la guerre, mais qu'au bout d'1 heure. Ouais. Après, le film dure 2h30. Pour ce film, une reine taille réelle de 4 mètres a été fabriquée. À l'époque, c'était l'un des plus grands animatroniques. Tu vois, les trucs... Elle est suspendue par une grue, ses bras sont contrôlés par 2 marionnettistes situés à l'intérieur du mannequin, son corps et sa tête étaient contrôlés par des presses hydrauliques et son visage par des câbles. Devine combien de marionnettistes il fallait pour la contrôler. Bah, s'ils sont dans ses bras. Non mais au total, Ah. Je sais pas, 5 16. 16. Il y a besoin de 16 personnes pour gérer ce bordel. C'est-à-dire, il y a 16 gens qui se sont pris des patates avec le robot à Ouais. la fin.
Ah, trop bien. Exactement. Est-ce que tu nous ferais un petit résumé de ce film? Alors, donc bah, c'est la suite de Alien 1, donc c'est le retour des aliens. En gros, Ripley, elle se réveille dans son petit vaisseau là, Sa petite navette. navette dans laquelle elle s'était échappée. Elle s'était endormie avec un sommeil... Hyper sommeil. Oui, voilà, hyper sommeil. Du coup, elle a pas vieilli alors qu'elle est restée dedans pendant 57 ans. Eh ouais, coup dur. Voilà. Du coup, sa fille, elle est morte. Ouais. Voilà. Coup dur. Coup dur. Enfin bref, elle se réveille et tout, et elle apprend que ça fait 20 ans qu'il y a des gens qui habitent sur la planète où il y a les aliens, donc je sais plus comment ça s'appelle, elle a un nom bizarre, genre quelque chose, ouais. Bref, la planète des aliens. Ouais. Donc elle est là, ah non, c'est une mauvaise idée. Gens... Ça fait 20 ans qu'ils y sont, bah il n'y a pas eu de problème. Hein. Les gens sont là, bah non. Et là, il y a une petite famille de colons, de colons qui découvre le vaisseau alien. Ouais. Comme par hasard, pile quand Ripley elle se réveille, ça fait fou, 20 ans qu'ils sont quelle là. Coïncidence. Mais bon, voilà. Ouais. Bref. Il découvre le truc. Suspension d'incrédulité. Voilà. Bref. Donc, bah, il se fait facehugger. Bah ouais, évidemment. Il y en a un qui chope un alien. Ouais. Donc, vu qu'ils ont plus du tout de nouvelles avec cette planète, les habitants qui sont dessus, ils sont là, c'est bizarre. Peut-être c'est un rapport avec les xénomorphes finalement. Peut-être elle dit pas que des conneries. Ouais, voilà. L'autre zinzin là qui était pendant 57 ans qui faisait dodo. Du coup, avec une armée, enfin l'armée. Ouais, bah les Marines. Ouais, les Marines. Et Ripley. Ouais. Ils décident d'aller sur la planète et d'essayer de comprendre ce qu'il y a, quoi. Qui est pas ça. Voilà, il y a plein de gens qui meurent. Parce que, bah, bien sûr, c'était les xénomorphes. C'est il y en a pas qu'un. Il y en a pas qu'un. Non, il y en a plein. Parce qu'il y avait beaucoup des œufs. Il y en avait beaucoup des petits œufs. Voilà, et du coup, là-bas, ils découvrent une petite fille qui survit, en fait, toute seule. Donc, il la recueille. Newt. Voilà, Newt. Trop et bien. Ensuite, tout ça, il y en a plein de gens qui meurent. Finalement, Ripley, elle découvre la mère la de... grosse daronne. la grosse daronne. La reine, œufs. quoi. Ouais. Donc, celle qui pond les œufs des xénomorphes. Ouais. Et donc, elle la combat un peu avec des armes à feu, mais elle s'accroche au vaisseau, enfin, comme dans le 1. Exact. Tu crois qu'ils ont échappé, mais en fait, non, le monstre, il est revenu. Classic du coup, shit. voilà, comme dans le 1. Comme dans le 1. Et donc, elle l'éjecte dans l'espace, comme dans le 1. En même temps, il n'y a pas non plus 50 000 solutions quand tu es dans un vaisseau spatial pour te débarrasser d'un... À part le tuer. Mais bon, c'est pareil, c'est un peu indestructible, hein, cette merde. Ouais. Bah, du coup, on devine qu'elle va se mettre sur... Enfin, voilà, elle est pas morte, elle est juste dans l'espace, elle va trouver une autre planète, elle va faire ses petits œufs, voilà. Oh, bah, je sais pas, hein, parce que... il faut il y a un 3. Ouais, mais c'en est d'autres. Il y en a plein des œufs encore, hein. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas si la daronne... Elle les a tous cramés, hein. Elle en a cramé pas mal, mais pas dans le vaisseau. Ah si, elle était dans le vaisseau? Oh, je sais plus. Bon, bref. Pas très clair tout ça, mais oui, il y en aura d'autres de toute façon. Pas fini cette histoire. Si tu devais décrire ce film en 3 mots. Planète, invasion et sauvetage. Moi, je choisis militaire, carnage et mère pondeuse. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Bah, j'ai bien aimé, même si la fin est un peu comme dans le 1, quoi. Ils avaient pu... Enfin, bon. Voilà, quoi. T'as pas trouvé ça très original? Non. C'est vraiment, ils ont pris la même chose qu'avec le 1, quoi. Genre, ils s'échappent en vaisseau, ils ont un temps pour s'échapper, sinon le truc il explose. Oh, ils arrivent juste à temps. C'est vraiment un peu la même scène de fin. Ouais. Ils sont safe et tout. Et là, oh non, le truc il les a suivis, il est avec eux dans le vaisseau. Oh bon, bah je l'éjecte dans l'espace alors. Voilà. Ouais. Après, il y a plus de survivants, ce coup-là. Oui, mais parce qu'ils étaient beaucoup plus. Ouais. Il y a quand même pas mal de morts. Il y a plus de survivants, mais il y a plus de morts. Aussi, je pense, ouais. Oh, bah déjà, ils ont buté toute la colonie et il y avait des centaines de personnes. Donc, on les a pas vus mourir, mais ils sont dead, hein, vraisemblablement, ceux-là. Bah ouais. Moi, qu'est-ce que je pense de ce film? Bah, je l'aime pas trop, en fait. Ça a jamais été... Enfin, ça a toujours été mon Alien que j'aime le moins. Celui que je préfère le moins. Parce que moi, les trucs de guerre, c'est pas trop mon truc.
Là, c'est vraiment axé sur les armes, sur les combats, effectivement, avec des guns, des lance-flammes. Et puis, quasiment tous les héros sont militaires, quand même. Enfin, moi, comment dire T'aimes pas les militaires? C'est pas ce que j'allais dire, mais en gros, je trouve que les personnages sont pas très charismatiques. Enfin, comme ils sont plus nombreux, genre ça... Ils sont pas très attachants. Quoi. Oui, voilà, on est d'accord. Toi aussi. Surtout qu'au début, on les aime pas, quoi, donc... Déjà, ils sont un peu cons, tu sais, genre en mode bourrin, là, en mode... Oui, bon, enfin, les militaires, quoi. Et non, mais c'est vrai que du coup, je pense que j'ai du mal avec celui-là parce que je m'accroche pas du tout au personnage, quoi. Donc, à part à Newt, évidemment, la petite fille. Mais ouais, non, c'est pas les personnages les plus intéressants, c'est pas le scénario le plus intéressant non plus. Même si, voilà, il tient la route. Voilà, c'est pas... Non, c'est pas... Enfin, il y a trop de scènes d'action, en fait, et pas tant de scènes de réflexion. Enfin, bref, voilà, c'est le scénario un peu bourrin, je trouve. C'est celui qui est un peu le plus bourrin des 4, en tout cas, que j'ai vu, moi, quand j'étais plus jeune. Qui sont sortis quand j'étais jeune. Donc, voilà, c'est pas mon film préf. Après, il se laisse regarder, mais c'est pas... Voilà. Disons que si vous avez regardé le 1 et que vous n'avez pas spécialement envie de regarder les autres, celui-là, en tout cas, n'y allez pas spécialement, quoi. Vous pouvez passer directement au 3, c'est pas grave. Franchement, ça vous dérangera pas. C'est qui ton personnage préféré? Moi, c'est Ripley, hein, parce que, la pauvre... La pauvre ça fait 57 ans, elle dort. Elle se réveille, on lui dit « Faut que tu retournes !» Ah ouais. Bah non, en fait, ouais. Ça, c'est pas très crédible non plus. Hein. Bon, au début, elle veut pas y aller, mais bon, elle finit par y aller quand même, quoi. Mais en plus, elle sauve Newt et tout, elle est kawaii. Elle est badass, hein, quand même. Après, Ripley, là, pour le coup, elle est vraiment, comment on dit, fidèle à l'image qu'on en a sur l'affiche. Où elle est vraiment avec la gosse d'un côté et le gun de l'autre. En mode, faut pas me faire chier. C'est vrai qu'il faut pas la faire chier, Ripley, quand même, globalement. C'est quand même une sacrée héroïne, quoi. On l'aime, on l'adore. Et en plus, elle s'appelle Hélène. On finit par l'apprendre à la fin du film. Je t'avais dit, tu crois, c'est quoi son prénom? Ah bah c'est marrant que moi en fait. Ça se trouve, on m'a appelée comme ça. Non, rien à voir. C'était pour mon arrière-grand-mère. Arrête. J'aurais adoré qu'on m'appelle Hélène grâce à Hélène Ripley. Ça aurait pu, hein? Non. Bah si, parce qu'en 78... Ah non, on savait pas comment elle s'appelait en 78. Merde. On avait que son nom de famille dans le premier. On savait pas ça. J'aurais pu deviner, quoi. Enfin... Bah franchement, mais je pense qu'ils ont deviné, mes parents. Ouais. Ils m'ont appelé comme ça. Moi, mon personnage préféré, c'est Newt, parce qu'elle est trop ménouche, et que c'est la seule survivante, genre elle a 6 ans. Non. 7. Arrête. Elle est petite, non? Beaucoup plus. Ah ouais, tu crois? Mais moi, je pense qu'elle a dit que sa fille, elle avait 11 ans quand elle est partie. Moi, je pense que Newt, elle est pas loin d'avoir 11 ans, là. Ah ouais? Oh non. Elle doit avoir, je pense, 9 ans. Hein. Ah, peut-être. Je m'en rends pas compte. Et du coup, je pense, elle la prend un peu comme sa fille. Quoi. Bah non, mais ça, c'est évident. Bien sûr qu'il y a un thème comme ça sur la maternité. Dans tous les aliens, de toute façon, ça parle de maternité un peu. Bah pas dans le 1. Oui, non, pas dans le 1. Effectivement. Mais après, c'est quand même un terme assez récurrent. Mais ouais, donc Newt, en fait, c'est la seule à pas s'être fait buter quand même. Quand ils arrivent sur la planète, tout le monde est mort sauf elle parce qu'elle est toute petite et qu'elle se faufile dans les petits trous de souris et dans les petits conduits et tout. Et qu'elle s'est fait son petit garde-manger, son petit coin, sa petite chambre là. Et voilà, du coup, elle est courageuse, elle est maligne, voilà, puis elle est trop ménouche. Elle est vraiment dégueulasse tout le long du film. Mais elle est trop ménouche. Parce qu'elle a vraiment les cheveux en pétard et la gueule pleine de cambouis. Mais, cambouis. Bah oui, elle est tout le temps dégueu, quoi. En même temps, ils sont tous tout le temps dégueux. Ton personnage détesté? Moi, c'est Burke. Déjà, il tient bien son nom. Déjà, voilà. Il s'appelle Burke, donc voilà. On aurait dû douter dès le départ que c'était un connard. Au début, elle se réveille et il est là. Donc, au début, tu penses, il est sympa et tout. Et en fait, il vient avec la marine et Ripley sur la planète. Et lui, il est là. Ah non, on va pas tous les tuer parce qu'il faut en ramener. Parce que, ça va. Enfin, ça rapporte grave de l'argent et tout. Vous vous rendez pas compte, wesh. On va être riche, on en ramène un. Mais non. Qui est déjà de base un peu tout le propos du premier, déjà. Hein. C'est vrai que c'est un peu du copier-coller quand même. Pas fait chier Cameron. Ah bon, du coup, on l'aime pas, quoi. Il est là. Mais non, les tuez pas tous. Ils sont là. On va s'échapper, on va faire exploser la planète, comme ça, c'est bon. Enfin... Il lui dit non, ça coûte de l'argent, la colonisation, la colonie, tout ça. On va pas tout casser. Tu veux mourir ou quoi?
Ouais. Et carrément, il laisse... Il se dit que ouais, la meilleure façon d'en ramener un, c'est qu'il y ait un facehugger qui se prenne sur quelqu'un, quoi. Et du coup, il enferme la petite et Ripley dans une pièce avec 2 facehuggers en se disant bah tiens voilà comme ça on pourra les ramener et tout ça Ce fera... gros connard. Voilà. Et genre quand elles sont dans la pièce avec les facehuggers, elles sont en mode ouh, elles font coucou aux caméras, il éteint la caméra. Ah bah c'est un gros traître. Ouais voilà. Et à un moment ils sont dans une salle avec plein de xénomorphes qui arrivent et tout, ils sont tous en train de se battre. Ce traître il va s'enfermer dans une pièce et il leur ouvre pas la porte. Bah non, parce que c'est un gros traître. Et un gros lâche. Ouais. Mais il se fait quand même niquer. Mais malheureusement pour lui, il a choisi la mauvaise porte parce qu'il y avait un xénomorphe dedans. Donc il est mort. Ouais. Chat. Moi, mon personnage détesté, Burke aussi, et Hudson, qui est joué par... comment il s'appelle déjà ? Je sais plus. Un acteur. Bill Paxton, un truc comme ça. Qui est vraiment, donc c'est un des Marines et il est hyper défaitiste. En fait, quand il comprend que qu'il y a tous les xénomorphes et que en fait c'est pas parce qu'ils ont des gros guns qu'ils vont survivre. Là, il commence à paniquer un peu et vraiment il se plaint tout le temps et il est tout le temps défaitiste. Il dit tout le temps qu'ils vont mourir, qu'ils vont crever. Bah voilà, gna gna gna. Alors que vraiment à côté il y a Newt qui a 8 ans et qui dit rien et qui est trop mignonne et qui est enfin genre plus valeureuse que lui quoi. D'ailleurs Ripley lui fait remarquer à un moment donné et ça lui ferme un peu sa gueule. Mais genre, enfin, t'as pas besoin de ça, quoi. Tu sais, genre, tout le monde est inquiet, et lui, il est là. Mais je suis hyper inquiet. Bah oui, bah merci. Mais c'est hyper inquiétant, putain. Oui, bah merci de nous rajouter du stress, c'est gentil. Bref, il sert à rien. Et pareil, il meurt assez vite. C'est quoi ta scène culte ? Enfin, la scène qui t'a le plus marqué, toi ? Moi, c'est la bagarre avec le robot et la mère pondeuse. Ouais. Parce que c'est stylé. J'avoue. Genre il y a des espèces de robots où tu montes dedans et il suit tes gestes. Comme les Transformers quoi. Ouais voilà. En gros. Et du coup c'est grave stylé parce que du coup elle fait la taille du xénomorphe. Voilà parce que sinon c'est vrai que bon. C'est un petit peu déséquilibré. C'est ça. Et donc elle monte et elle lui fout des patates avec le robot, c'est trop stylé. Voilà. Mais du coup je suis deg, le robot il est parti dans l'espace avec... Ouais. Avec le xénomorphe. Quoi. Bon, ils peuvent en construire d'autres. Il y en a peut-être d'autres d'ailleurs, non ? Ouais, je crois qu'il y en avait plusieurs. Ouais. Mais oui, quand elle monte dedans et qu'elle ouvre la porte et elle fait Coco. Alors, on rigole moins maintenant que je fais ta taille. Enfin bon, ça reste quand même... Elle est quand même moins habile que... Oui, mais elle prend des patates quand même. Mais elle prend des petites patates quand même. Surtout que c'est des trucs à la base pour attraper des trucs lourds. Du coup, des fois, elle lui attrape le cou, t'es en mode... Elle l'étrangle un peu, ouais. Alors, on fait moi la maline. Moi, c'est la scène dont tu as parlé tout à l'heure, ma scène un peu culte, je trouve que c'est la scène un peu la plus stressante, c'est quand Ripley et Newt, elles dorment, et que d'un seul coup, elles se réveillent et qu'elles réalisent qu'il y a au moins un facehugger, mais après, ça rend compte qu'il y en a un deuxième facehugger qui est dans la pièce, et qu'elles peuvent pas sortir parce que ce bâtard de Burke, il a fermé à clé, pour qu'elle se fasse féconder, finalement. Facehugger. Voilà. Et du coup, t'es là. Parce qu'en fait, les trucs sont quand même hyper rapides. Et une fois qu'ils sont sur ton visage, c'est terminé pour toi. Donc là, t'es vraiment en mode, voilà, il y en a une des deux qui va se le prendre sur le visage, c'est obligé. Et donc, c'est le moment le plus stressant pour moi, quoi. Et bon, au final, elles se font pas facehugger, donc tout va bien. Et oui. Mais c'était quand même mal barré. Hein. Au début, t'es là, oh. Alors, passons à notre note. Nanaïs, combien t'as mis au scénario ? Moi j'ai mis 1 parce que pareil ça reprend vraiment les bases du 1 et c'est prévisible. Ouais, voilà. C'est pas très original. Voilà. Réalisation j'ai mis 2, casting aussi, ouais. Musique j'ai mis 0 parce que je me souviens pas du tout de la musique et en plus il y a plein de bruits dégueux quand il y a les xénomorphes qui meurent, ils crient, enfin c'est très désagréable. Dis, je t'y verrais bien, toi, te faire cramer par un lance-flamme. Oui, ok, mais... Forcément qu'ils crient. Non, mais ils crient longtemps. Moi, je pense... ils peuvent pas mourir silencieusement. Non, vraiment. Genre, arrête. Tu fais du bruit. Ouais, mais c'est hyper désagréable. Ça participe à l'ambiance. C'est aigu et tout, j'aime pas. J'aime pas. Et message valeur, j'ai mis 1. Oui, les mêmes qu'au premier, quoi, finalement. Voilà. Si tu donnes une note de 6 sur 10.
Et moi, au scénario, j'ai mis 1, à la réalisation, j'ai mis 2, au casting, j'ai mis 2, à la musique, j'ai mis 0, au message, j'ai mis 1, ce qui me donne exactement comme toi une note de 6. C'est exactement le même truc, c'est fou. C'est dingue. Ce qui nous donne une note globale de 12 sur 20 seulement. Donc ce film entre-t-il dans notre classement, notre top film? Alors non. Bah non, du coup. Il arrive 13e sur 18 films. Ouais. Donc pour rappel, notre top c'est Shutter Island, Carrie au bal du diable, Frankenstein, Les dents de la mer, Entretien avec un vampire, Shaun of the Dead et Psychose. Le flipomètre, le méchant de ce film entre-t-il dans notre top 5 des pires méchants ever? Alors bah oui, enfin on l'avait déjà fait. Voilà, c'était déjà le cas dans le 8e passager, le Alien 1, puisque le xénomorphe, c'est le même méchant dans les deux films. Et on l'avait placé directement au top. Voilà, en premier. C'est notre top 1 à toutes les deux. Voilà, on a très peur du xénomorphe. Pour l'instant, c'est ce qui nous a fait le plus peur. Est-ce qu'on a des recommandations? Bah moi pas trop, à Non. part Alien 1. Je vous recommande Alien 1, qui est vachement mieux. Voilà. Ah bah non, tu m'as dit que t'avais préféré le 2, toi. Non? T'as préféré lequel des deux? Ouais, en vrai le 2 parce que il y a la petite, Ouais. ça rajoute un truc. Mm. Et de toute façon c'est le même principe, Ouais. donc Oui, ouais, c'est un clair. peu la même C'est chose. un peu un C'est copier-coller. juste que c'est un peu un copier-coller, mais il y a quand même la petite en plus, donc ça Ouais. rajoute un truc. Et on les voit mieux. Et on voit tout mieux, ouais. Et il y en a plus. C'est un peu plus ambiance flippée, quoi. Ouais. Bah moi, ma reco, c'est la saga Terminator, dont je te parlais tout à l'heure, qui est... alors, je sais plus combien il y en a, peut-être 3 ou 4. En tout cas, je me souviens, moi, d'avoir vu les 2 premiers et que c'est vachement bien. Terminator, du coup, si tu connais pas, en fait, c'est une histoire de science-fiction, de voyage dans le temps et tout. Genre, le monde ça va être l'apocalypse. Du coup, il y a des personnages qui reviennent dans le passé pour prévenir, en gros... Enfin, il y a un méchant qui arrive du futur dans le passé, c'est un robot, c'est le Terminator. Et lui, il veut buter Sarah Connor. Sarah Connor. Bon, c'est dans... Bref. T'as la ref, mais t'as oublié. C'est dans... La Cité de la Peur. Sarah Connor, j'ai oublié. c'est à côté. Et après, t'entends Sarah Connor et il bute la personne à côté. Du coup, il doit buter Sarah Connor parce que c'est la mère du chef de la rébellion dans le futur. Le chef de la rébellion. C'est compliqué. Du coup, il revient, le Terminator du futur, et il arrive, il dit « Je vais buter sa mère ». Enfin, il a été programmé pour buter sa mère. Et le Terminator, c'est Arnold Schwarzenegger. Et c'est un bon méchant aussi, lui. Parce que pour le coup, c'est un robot vraiment très sophistiqué et il est un peu, pareil, incroyable. Et donc, elle est là, mais pour qu'est-ce qu'il me veut? Parce qu'elle n'est pas du tout enceinte, elle a pas encore rencontré le père de son gosse, tu vois. Elle est là, pourquoi vous m'en voulez? J'ai rien fait. Donc, c'est pas mal. Et dans le 2, la rébellion a réussi à choper le Terminator 1, enfin le même gars, Schwarzenegger, et à le reprogrammer, et cette fois il est gentil. Il y a un autre Terminator qui est envoyé aussi pareil pour buter la mère, mais là cette fois le Terminator du 1, ouais non, Sarah Connor a une vie de merde. Mais on les regardera, c'est trop bien. Ça te plaira, je pense. Ok. Dans les prochains épisodes, je te propose qu'on visionne 2 films des années 80. On reste un peu toujours dans la même période. C'est des films que je n'ai jamais encore vus. C'est la première fois qu'on va découvrir des films ensemble parce que tous les autres jusqu'à présent, je les avais déjà vus. Mais là, je les ai pas vus. C'est notamment The Thing, qui a donc été réalisé par John Carpenter qui avait fait Halloween. Et Jeu d'enfant, le Chucky No.1 avec la... Ah bah je te dis pas. Ouais, si tu vois, voilà. Donc justement, j'allais te demander, est-ce que tu connais déjà des trucs sur ces films, The Thing et Chucky? The Thing, Attends. Non. T'as pas d'infos? Je crois qu'on m'a dit qu'on voyait rien. Ah bon? Qu'on voyait pas. Parce que justement, j'avais dit que j'aimais pas trop Alien. Ah ouais, donc on t'a dit, ah bah tu vas pas aimer The Thing. Ouais, voilà. Oh, je crois qu'on voit dans The Thing quand même. Ou alors on m'a dit, ah bah regarde The Thing. Ah ouais? Bon, je sais pas. Justement parce qu'on voit, enfin je sais pas. Ouais, bon. Je sais pas trop de quoi ça parle. Et Chucky, c'est une poupée, non? Ouais. Qui tue des gens? Ouais. Des enfants? Oh, je pense pas qu'il y ait des enfants qui meurent quand même. Dans les années 80, je pense qu'on faisait pas trop ça. Ok. Bah, c'est tout ce que je sais. Okay, Elle fait un peu flipper, c'est tout. Ah bah ça oui. Je vais te montrer du coup les affiches de ces films. Et puis on va voir si ça t'inspire et si ça te... Comment?
Si tu peux deviner un peu de quoi ça va s'agir. Alors, The Thing. Vas-y, je te laisse décrire. J'en ai pris... Alors, il y en a plusieurs, hein, des affiches de The Thing, mais j'ai pris celle où on voit le moins de trucs, parce que sinon, je me suis dit que ça allait te spoiler un peu. Donc là, pour le coup, on voit pas grand-chose. Ça a l'air stylé. Ah bon? Ouais. Ah ouais. Bon, alors c'est une affiche où il y a un fond bleu avec des espèces de triangles bizarres, on sait pas trop ce que c'est. On dirait du verre cassé. Ouais. Il y a écrit The Thing. Ouais. Youpi. Et il y a au milieu un truc, un homme, Ouais, on dirait un monsieur, ouais. Un monsieur. On Ouais. dirait que c'est sur la neige, genre qu'il a une doudoune. Oui, tout à fait. Ça se passe dans une station polaire arctique, je sais pas quoi. Ok. Et du coup, à la place de sa tête, il y a une espèce de lumière. Donc on voit pas sa tête. Ouais, on voit pas son visage. Et lui, il a contre-jour, donc on le voit pas trop. Ouais. Ou elle, du coup, je sais pas. Je crois qu'il y a que des gars. Dans le film. Donc, ça m'aide pas trop. Ouais, mais t'as déjà compris que ça allait se passer dans le grand froid polaire. Ensuite, jeu d'enfant. Alors, du coup, il y a Chucky. Ouais. Petite poupée. Petite poupée, sympa, elle a l'air mignonne. Ah ouais? Non, c'est ironique. C'est ironique. Alors. Il a vraiment pas l'air sympa du tout. Ouais, il y a un couteau dans sa main. Donc avec du sang dessus. Ouais, c'est cool. Bonne ambiance. Et elle est devant une porte, et derrière la porte, il y a un petit garçon. Voilà. Donc, elle va peut-être essayer de tuer le petit garçon. C'est peut-être le héros et tout. Et Chucky, elle a des yeux qui font un petit peu peur parce qu'elle nous fixe. Tu crois le petit garçon, il va mourir du coup? Non. C'est le héros, il va pas mourir. Ouais, je pense pas dans les années 80. Enfin, moi, je l'ai pas vu non plus, hein, mais je pense pas que dans les années 80, on faisait trop mourir les enfants. Il y en a eu, des films où il y a des enfants qui sont morts, je t'en montrerai aussi, mais... Yes. Mais il y en a pas eu beaucoup, ça se faisait pas trop, quoi. Les gens, ils préféraient les... Il y a écrit à ne pas mettre entre toutes les mains. Et oui, jeu d'enfant avec vraiment du sang sur le J. Bien éclaté, là, bien explosé sur le J. Ça a l'air sympa. Est-ce que tu crois que ces films vont te faire peur? Plus Chucky, je pense. Ah ouais? Moi, je pense que c'est l'autre. Ah. Enfin, personnellement, hein, après, comme on n'a pas... Pour l'instant, on a vu qu'on n'avait pas trop peur des mêmes trucs. Moi, je pense que j'aurais plus peur dans The Thing que dans Chucky. Ok, on verra. Toi, tu penses que tu auras plus peur dans Chucky? Je sais pas. Ok. Et on verra bien. Verdict aux prochains épisodes, j'ai envie de te dire. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, en attendant les prochains épisodes, on vous fait des bisous. Tu crois qu'elle va survivre? Oui. Tu crois... Yuta va survivre? Moi, je pense. Soit ils survivent tous ceux qui sont là, dont la petite, soit le robot est mort. Ok. Mais les trois là, ils survivent tous. Ok. Oh, elle a trouvé la maman. Oh, en plus on a de deux côtés. Mais non, mais c'est la fête. Ça me dégoûte. Ah ouais. Get away from her, you bitch! Non. Ah non. Elle va encore l'écouter. La bichette.
une petite touche d'humour à un Bishop. Avec son corps en deux là. Espèce de moitié de personne. Moitié de robot. Bon pronostic. T'as vu? Ouais. Bon, après l'autre mec là, il a pas fait grand chose, mais. C'est juste Bah, que... il a fait tout le taf pendant le film quand même. Hein? Pas Bishop par l'autre. Bah oui, bah il a fait tout le taf pendant le... Oui, mais à la fin, il a rien fait. Bah, à la fin, il dort, le pauvre. Mais vu qu'il est quand même important pour le truc 3, je pense. Ah, Bah, ils vont sortir ensemble, donc. pronostic sur le 3. Ouais. Ils vont sortir ensemble. Tu penses qu'ils vont sortir ensemble? Ouais. Et qu'ils vont adopter Newt? Ouais. Et qu'il n'y aura pas d'alien dans le 3 du coup? Il n'y aura pas de Si, il y xénomorphe? aura d'aliens, bien sûr. Parce que là, ils ont pas tué la maman, ils l'ont juste éjectée, donc elle va se mettre sur une planète, elle va faire des bébés, voilà. Oh, tu crois? J'en sais rien, mais il y aura forcément des aliens. Ou alors l'autre, il aura trouvé une solution pour en ramener sur Terre, même s'il est mort. Burke? Burke, il porte bien son nom. Je me souviens même plus comment il est mort. Bah, avec un. Il s'est enfermé dans une pièce en laissant les deux autres dehors et il y avait un alien dans la pièce. On l'a vu mourir? Oui. Je me rappelais plus déjà. Il y a tellement de gens qui sont morts. Ok. Ça t'a plu? Ouais. Plus que le 1? Ouais. Ah ouais. Ouais, parce que on voit plus. Ah oui, t'es contente, t'as vu plein de xénomorphes. Ouais. Tu l'as bien vu là. En plus, il y en a. Il y en a plus alors que dans le 1, il y en a qu'un. Ah oui.